Les gars, salut, c'est déjà le soir, il fait encore jour, mais c'est le soir. Zieta et moi, nous avons fait des activités toute la journée, nous n'avons pas dormi et j'ai trouvé une super... Non, c'est moi, j'ai une idée géniale. J'ai décidé de me parier avec ma mère. C'est moi qui ai décidé. Qui est la dernière à s'endormir. Nous avons décidé avec Zieta d'organiser un challenge qui sera la dernière à s'endormir. Les règles sont très simples, il suffit de rester éveillé. Et si nous essayons de nous endormir, nous aurons des papiers spéciaux sur lesquels seront écrites les gages que nous devons réaliser. Soit des gages qui nous aideront à rester éveillés, soit des gages qui nous aideront à nous endormir. Eh bien, je veux dire, quand tu commences à vouloir beaucoup dormir, tu dois prendre un papier qui t'aidera ou pas du tout. Zieta, pour une raison ou pour une autre, pense que si elle a l'habitude de regarder des séries toute la nuit, elle peut facilement gagner, mais elle ne va pas réussir. Je vais pas la laisser gagner. Moi aussi, je peux rester éveillée toute la nuit, puis toute la journée et en général. Mais moi, j'ai des avantages dans mes poches. Bah, vite tes poches. Vous savez, je viens de me rendre compte que jouer au badminton avec maman ne fait qu'augmenter sa force. Alors, je vais aller me promener. Mais on n'a même pas fini la partie, Zieta. Qui fait ça, sérieusement? Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon souci, madame en short. Non, mais ça va. Elle m'a laissé comme ça, elle. Bon, bah, moi, je vais aller jouer au basketball, alors, c'est bon. Like, éloigne-toi du panier, sinon je vais te lancer le ballon. Je pense que chaque mouvement donne de l'énergie et tu ne pourras pas t'endormir même si tu le veux. Il faut donc que je bouge davantage et alors je vais gagner ce challenge. Regardez comme j'atteins facilement le panier. J'avais l'idée de se promener à pied, mais je me suis dit que je vais me fatiguer en marchant. J'ai donc décidé de faire du Segway. C'est beaucoup mieux et plus rapide et j'économiserai mon énergie. Et les chiens du quartier ne me mordront pas. Je suis déjà la championne de basket ici. Je lance le ballon dans un centre et dans l'autre, il se coince, il retombe là. Je me suis beaucoup entraînée et j'ai même pas froid. Bien qu'il fasse quand même déjà froid maintenant. Mais je me suis réchauffée, ce qui est vraiment bien. Je suis éveillée, très vive. Je ne suis donc pas prête à m'endormir. Zieta va se promener autant qu'elle le souhaite. Elle sera très fatiguée. Vous imaginez, elle va marcher, je sais pas, à 10 km et elle va revenir et elle sera comme ça. Oh, dormir. J'ai déjà joué au basket, nettoyé la maison, presque fini la vaisselle. J'ai tellement de choses à faire. Beaucoup de temps s'est écoulé. Regardez, il fait nuit dehors et il fait un froid glacial. Il fait vraiment froid. Bon, Zieta est toujours pas rentrée. Je m'inquiète pas car l'important c'est que je sois réveillée. Le défi, c'est de rester éveillée et au cas où j'aurai envie de dormir, j'ai des papiers. Je les ouvrirai, je regarderai, j'essayerai de trouver quelque chose pour pas dormir, pour rester éveillée parce que le but c'est quand même de rester éveillée. Hein. Donc, je pourrais trouver des choses pour dormir, mais c'est pas du tout le but. Hein. Je veux gagner ce défi et prouver à Zieta que je peux rester éveillée pendant plusieurs heures. Allez, je vais faire la vaisselle. Plus tu bouges, plus tu fais quelque chose, moins t'as envie de dormir, c'est ça la loi. Les gars, j'ai tellement froid. Mais au moins, à cause de ce froid, je suis si vive. J'ai tellement d'énergie, c'est vraiment ouf. Et je pense que je vais gagner ce challenge. Et que je ne vais pas m'endormir. Et c'est maman qui s'endormira la première. Il fait vraiment très froid dehors, vous savez. Ah, je n'ai pas pensé à prendre une veste. Et puis, je suis vraiment contente que mon Segway ait toujours la batterie pendant la promenade. Imaginez si j'étais en train de faire mon Segway et tout d'un coup, plus de batterie, je serais tombée. Horrible. Maman, tu ne dors pas ou bien? Bien sûr que non, je ne dors pas. Pourquoi est-ce que je dormirais? Je suis là. Tu devrais savoir à quel point ma promenade était géniale. Il faisait froid, mais ce n'est pas un souci. J'ai tellement d'énergie. Moi aussi, j'ai beaucoup d'énergie, hein, parce que j'ai déjà joué au volley. Non, j'ai pas joué au volley, j'ai joué au basket. J'ai tellement joué que je sais pas, j'ai fait le ménage, j'ai fait plein de choses. Tu fais comme tu veux, mais je veux me servir un café. Je crois que c'est de la triche, ça. Hein. Ou alors moi, tu me fais un thé. Alors un thé très très fort. Tu me fais un thé? Non, sers-le toi-même. Non, mais comme elle est méchante. Bon, d'accord, je vais me servir mon propre thé. Allez, pousse-toi, pousse-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, c'est de la plaisanterie. Je dois allumer la bouilloire. J'ai déjà un peu sommeil, mais j'ai une 5e tasse de café pour me tenir éveillée, pour ne pas m'endormir, les gars. Vous comprenez? Ouf. Il s'avère que ce n'est pas si facile de rester éveillé la nuit. J'ai l'impression que le café ne m'aide pas du tout. Peut-être qu'il y a autre chose à faire, hein? J'ai déjà bu genre un seau de thé, on dit que ça donne de l'énergie, mais j'y crois plus là, parce que mes yeux commencent à se fermer. C'est pas que j'ai sommeil, hein, mais je suis juste un peu fatiguée. Je crois que j'ai besoin de me réveiller. Nous avons ici toutes sortes de choses différentes qui devraient m'aider. Bon, je prends un papier et je regarde ce que j'ai. Allez, regardons.
Une pomme. Pourquoi une pomme? Peut-être qu'il faut la lancer, je sais pas. Je sais qu'une pomme te donne des vitamines. Je sais que les vitamines te donnent un regain d'énergie. Voyons comment ça fonctionne. Comme c'est acide, oh là là, vous imaginez même pas à quel point c'est pire que le citron et le citron vert réunis. Elle est même pas mûre. J'ai compris à quoi servait ce papier. Mes yeux devraient être 3 fois plus grands que d'habitude parce que j'arrive même pas à le mâcher. Je sais même pas, je suis tellement pleine d'énergie, c'est génial. Si tu veux être resté éveillé, mange quelque chose d'acide. Je veux sauter sur le trampoline. C'est une excellente idée pour se réveiller. Mais il faut que je l'emmène. Qu'est-ce que tu fais? Je suis juste en train de... Je dors... Non, je veux dire, je suis pas fatiguée, mais je veux sauter sur le trampoline. Elle est folle ou quoi? Une personne qui saute sur un trampoline fait rouler mes yeux d'avant en arrière, et Tu il dis ferme quoi? les yeux. Je ne t'entends pas. Non, mais m'écoute pas, ça va. Je monte en haut, je vais trouver quelque chose à faire. J'ai pas envie de te regarder tout sauter par terre. D'accord. Vous savez, un petit enfant qui saute sur un trampoline, comme ça, je ne m'endormirai pas. J'essaye de travailler un peu, mais d'un autre côté, j'ai pas la tête à ça. Alors je préfère jouer à des jeux vidéo pour passer le temps et rester éveillé, et pour ne pas m'endormir. Vous savez, un jeu comme Shooter. Voilà. Alors, stop. Ça suffit, j'en ai assez, je n'ai plus besoin de sauter. Vous avez vu ça? J'ai failli m'endormir, mais j'ai réussi à lutter. Je vais prendre le papier ou je vais m'endormir. Un oreiller en scotch? En fait, vous savez, c'est une bonne idée. Si j'avais un oreiller normal, doux, très chaud, je m'endormirais dessus. Mais là, je vais d'abord faire cet oreiller en scotch et puis je vais m'allonger et ça... Bon, essayons les amis. Nous aurons besoin d'un oreiller normal, d'un sac poubelle, de scotch et de ciseaux. Alors, on va créer quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais autant de bruit? Qu'est-ce que tu fais? Un oreiller en scotch, c'est un défi. Un coussin en scotch. Alors tu voulais dormir, hein? Elle voulait dormir. Je ne voulais pas dormir, je voulais me réveiller. Un oreiller en scotch. En fait, c'est une idée géniale. Elle va bruisser et Zeta maintenant a vraiment l'avantage. Alors moi aussi, j'ai envie de me réveiller. Arrête de faire du bruit. J'ai un masseur de tête, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh, c'est trop cool. C'est le genre de choses qui détend, tu sais. Maman n'aime pas du tout ce masseur, d'ailleurs. Elle en est dégoûtée, vraiment. Oui, c'est tellement dégoûtant pour moi que ça m'endort absolument pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas celui dont tu parles. C'est un vrai masseur sur lequel tu t'allonges et tu fais rouler des cailloux à l'intérieur. Quoi? Regardez quel masseur, et selon les règles du défi, je dois l'utiliser, mais c'est vraiment plus relaxant que tonifiant, et celui dont Zieta nous a parlé, je le déteste, c'est différent. Et celui-là, regardez, il y a quelque chose de dur qui roule là-dedans. Vous voyez, c'est ma main qui bouge, c'est lui qui me pousse avec cette force-là. Je pense que si je m'allonge dessus, non seulement je ne vais pas m'endormir, mais au contraire, je vais souffrir. Essayons. Oh non, c'est comme ça, vous savez, là, avec des cailloux. Aïe! Mais comment est-ce que je pourrais m'endormir? C'est impossible, c'est bien pour se réveiller, en fait. Aïe! Eh bien, les gars, j'ai un oreiller fait de scotch maintenant. Je vais le tester. Aïe! Ce n'est pas du tout agréable. Premièrement, mes cheveux se collent au scotch. Deuxièmement, ça fait un bruit de froissement très fort. Troisièmement, c'est trop dur. Mais ça m'empêche quand même de dormir. Je suppose que ce masseur, c'est un masseur après tout, hein. Je suis tellement descendue que mes yeux commencent à se fermer. Je pense qu'il est temps pour moi d'aller chercher un autre papier parce que c'est vraiment pas la meilleure façon de rester éveillée et je veux vraiment gagner ce challenge. Ziette, tu dors là ou pas? Oh mais pourquoi est-ce que je crie si elle dort? Non, je ne dors pas. Je testais juste la solidité de l'oreiller. Pourquoi est-ce que je suis descendue? J'aurais dû attendre un peu plus longtemps, il se sera endormi. Bon, c'est pas grave, je vais me réveiller et je vais aller chercher quelque chose de bien. Moi aussi, je veux me réveiller. Attends, moi d'abord. Attends.
J'ai un film d'horreur. J'ai peur de regarder des films d'horreur. Ce qui est donné doit être fait. C'est vrai, je suis d'accord. Je préférerais regarder des films d'horreur, mais alors je ne m'endormirai certainement pas parce qu'on ne peut jamais dormir avec la peur. Voyons. Et toi, tu as quoi? La sonnette? Oui, une sonnette. Allez, elle se trouve là-bas. Va la chercher. Je vais mettre en film d'horreur, moi. Que dois-je faire de cette sonnette? Tu veux me la donner? C'est vrai, quand je commencerai à m'endormir, je ferai comme ça. Zing! Je l'entends résonner dans mes oreilles. Pars d'ici quelque part avec la sonnette. Allez, va autre part. D'accord, je vais dans ma chambre. Profite bien du film d'horreur. Je te recommande des films d'horreur avec des clowns. Ah, vas-y. N'aie pas peur de marcher dans les escaliers après. Il peut sortir dessous les escaliers. Je vais écouter de la musique, moi. Si je vais m'endormir, je ferai résonner la sonnette. Oh, Zieta, elle a trouvé un bon truc, hein, une sonnette. Sérieusement, tu t'assois là, tu t'appuies dessus, et puis après, ça te réveille directement. Hein. C'est bon, moi je vais mettre mon film d'horreur, ça va forcément me réveiller. Ouais, j'ai éteint cette musique. Vous avez vu, les gars? J'ai déjà la troisième fois, j'ai failli m'endormir. Non, la quatrième fois. La première fois, c'était en buvant du café. La deuxième fois, c'était sur le trampoline. La troisième fois, j'avais un oreiller. Et la quatrième fois, c'était quand j'écoutais de la musique. Non, c'est tout. Je propose de descendre pour me chercher un autre papier. Peut-être que je trouverai quelque chose de facile, cool, qui fasse bouger. Je dors pas. Oh oui, Moi, oui. ici, le film vient de se terminer seulement. Tu as vu tes yeux? Ils sont rouges. Enfin, rouge, je sais pas, moi je dors pas. Non. J'ai une proposition à te faire, regarde. Un mouton, deux moutons. Non, mais c'est toi le mouton. Moi, je cherche un autre papier. Moi, maintenant c'est mon tour. Je suis la première à prendre le papier. Je veux celui-ci. Un livre. Oh, quand tu lis un livre, tu t'endors toujours. Nous avons beaucoup de livres dans le grenier. Va lire, va dormir. Je n'aime pas les livres. Il y a un canapé tout doux, confortable. Vas-y. Je suis sûre que je vais m'endormir. Et moi, j'ai une couverture. La couverture est 100 fois pire. Qui a dit que je devais me couvrir avec la couverture? Je vais mettre la couverture par terre et faire des exercices, oui. Comme ça. Et puis après, je vais pas m'endormir et le mouvement, c'est la vie. Maman et le sport sont incompatibles. Elle ne peut même pas courir un seul kilomètre, c'est vrai. Bah, pour gagner le défi, je suis même prête à faire du sport en pleine nuit. Vraiment, sérieusement. Tu vas faire un grand écart? Non, va lire un livre et moi, je vais travailler un peu. Bon, et cette couverture, en plus, elle gratte, elle est vraiment pas agréable pour le corps. Même si je me couvrais avec, je ne m'endormirais pas parce que c'est désagréable et je ne vais même pas me couvrir avec, je vais faire un peu d'exercice. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais de l'exercice? Peut-être des pompes, hein? Oula, c'est vraiment pas facile. Bouger, c'est la vie. Maman ne comprend pas. Plus elle bouge, plus elle dépense de l'énergie. Par conséquent, elle s'endort plus vite. Et moi, je suis paresseuse. Je ne fais rien. Je m'allonge, je me repose et j'ai plein d'énergie. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Vous savez pourquoi les tortues vivent de 100 à 200 ans et les guépards 20 ans? Parce que les tortues se déplacent lentement, mangent lentement. Elles ont beaucoup d'énergie. Et les guépards, ils courent après des trucs, ils courent après des proies et puis ils meurent au bout de 20 ans. Quoi qu'il en soit, je suivrai la tactique de la tortue qui consiste à utiliser moins d'énergie. Maintenant, je dois choisir un livre. Je pense que je vais prendre un livre pour enfants. Parce que si je choisis un livre un peu genre compliqué, policier, je vais certainement m'évanouir. Alors, tout sur les animaux, de A à Z. Moineaux. Les moineaux sont de petits oiseaux. Ils mangent d'habitude des graines. Les enfants, ne faites pas mes erreurs, n'arrêtez pas de lire. Parce que je lis avec des erreurs. Il y a des mots que je n'arrive pas à prononcer correctement. Vous savez, je suis tellement fatiguée par cet exercice que j'ai juste envie de manger. Surtout quand tu manges, tu t'endors pas. Une poule, deux poules, trois poules... Oh, c'est dangereux ça. C'est très dangereux. J'ai failli m'endormir pour la 5e fois. Bon, je pense que je vais descendre voir ce que fait maman. Et si elle s'est déjà endormie et que j'ai gagné?
Je ne comprends pas, moi, un instant, là. Pourquoi tu manges le délice de maman toute seule et tu t'es allongée sur mon oreiller? J'ai un besoin urgent de glucose pour nourrir mon cerveau et l'oreiller, il est juste bien confortable, regarde. Mais moi, j'ai l'impression que tu t'es endormie en mangeant le délice de maman sans moi. Je peux partager avec toi, mais je me suis pas endormie, vous l'avez vu, je me suis pas endormie du tout. Dites-lui. Eh bien non, je vais aller chercher le papier. J'espère que j'aurai quelque chose de bien cette fois. Moi, je me passerais bien du papier, mais bien sûr, si Zieta tire un papier, alors moi aussi. Des haltères. Fais du sport, c'est très vivifiant. Moi, je me sens super en forme maintenant, regarde. Oui, de l'énergie. C'est bon, moi, je me suis réveillée, c'est le plus important. Et moi, j'ai le masque de sommeil. Je sais pas comment je vais m'en sortir, Je sais comment faire. Toi, tu prends les haltères et moi, je vais mettre le masque de sommeil et jouer du piano. Comme ça, je m'endormirai pas. C'est de la triche. Personne n'a dit qu'on ne pouvait pas jouer du piano quand on mettait le masque, Je joue exactement avec les règles du défi, L'essentiel, c'est de ne pas s'endormir. J'ai décidé de ne pas me contenter de soulever des haltères comme ça. J'ai décidé de sortir pieds nus sur l'herbe mouillée et de faire de la musculation. Ah, ça, c'est pas de la triche, peut-être. C'est de la triche. Tu vas tomber malade. Des pieds froids sur de l'herbe mouillée. Non, mais tu m'as embrouillé, là, franchement. Je mettrai tes chaussons. 1, 2, 3, 4. Comme il fait froid ici, bien sûr. Pas grave, je vais courir. Zieta voulait me consommer moins d'énergie, mais là, elle court avec des haltères dans la rue où il fait froid. Mais regardez-moi, je suis vraiment détendue, moi. Je dois monter le son pour ne pas m'endormir vraiment. Ouf, ça te réveille ça, Sachant que je n'arrive pas du tout à jouer avec ce truc et encore moins avec un masque de sommeil, il est impossible de s'endormir, Je suis super réveillée. Oh non, ça suffit, il fait trop froid. Vraiment, j'en ai assez de soulever les poids. Vous imaginez, un haltère pèse 2 kilos. Je vais prendre un autre papier. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu joues ou quoi? Oui, je suis en train de jouer ici. Arrête maman, tu n'as ni l'oreille ni la voix. Je suis pas en train de chanter, je joue, ça n'a rien à voir avec la voix. Cela va certainement me permettre de me réveiller. Un masseur avec des aiguilles. C'est pas un masseur, mais un instrument de torture pour être honnête. Il y a des aiguilles très pointues. Zieta, je t'envie pas du tout. Mais je ne vais pas m'endormir, Attends, je veux aussi prendre un papier. Et j'aurai quelque chose d'aussi amusant. Regarde. Oreiller, félicitations. J'espère que tu ne vas pas réussir cette mission. Et moi, je m'en vais chercher un masseur à aiguilles. Qu'est-ce que je dois faire avec l'oreiller? Si je m'allonge sur l'oreiller, je suis sûre que je vais m'endormir. Dors! Je ne peux même pas imaginer la taille des aiguilles qu'il y a là-dedans. Ce n'est pas mon masseur, pour être honnête. C'est le masseur de ma grand-mère. Regardez bien, vraiment un instrument de torture, délivré de l'enfer. Alors, l'essentiel, c'est de savoir comment sont ceux qui ont un pantalon blanc avec un bonnet blanc sur la tête. Comment ils s'appellent? Des yogis, c'est ça. Lentement. Oh, ce n'était pas si mal que ça, Vous savez, c'est comme avoir quelques mains avec de longs ongles qui te grattent le dos comme ça. Oh. J'ai un oreiller, mais qui a dit que je devais m'allonger dessus et m'endormir? Je peux le lancer en l'air comme ça. Oh mon Dieu, comme je suis fatiguée. Au moins, j'ai quelque chose à faire. L'oreiller, je l'utilise honnêtement, regardez. J'ai failli m'endormir. Heureusement que j'ai commencé à tousser. Bon, je vais voir comment va maman. Bon sang, ce masseur avec les aiguilles donne tellement envie de dormir. Mais maman, tu ne dors pas? Non, je suis réveillée, tu vois, je suis là. Je suis pas en train de dormir. Ouais. Les gars, écoutez, il me reste un dernier papier. J'ai vraiment envie de dormir. Si j'arrive à me réveiller un peu, je gagnerai. Maman se frotte déjà les yeux. Elle est en train de s'endormir. Voyons qu'est-ce qu'il y a. De l'eau? Alors, de l'eau? Je sais qu'il faut se verser de l'eau. Je ne vais pas me contenter de ça. Allons-y.
Pour bien se réveiller, je ne devrais pas seulement m'asperger d'eau, mais entrer dans la douche avec mes vêtements et m'asperger d'eau directement sur mes vêtements. Comme ça, je vais me réveiller, je gagnerai. Et avec de l'eau froide. 1, 2, 3. C'est vraiment incroyable, je vous assure, les gars. Mon maquillage cool, n'est-ce pas? Maintenant, on va voir maman. Je pense qu'elle dort là. Les gars, écoutez, c'est la nuit et nous allons au parc. Parce que l'après-midi, quand nous sommes rentrés à la maison, il y avait une note étrange qui traînait près de la maison. Oui, la note dit « Venez au parc ce soir, on va jouer et on va s'amuser. » Je pense que c'est juste une blague stupide, c'est tout. Je pense aussi que c'est une farce, mais nous allons décider de découvrir ce que c'est, alors allons au parc. Venez avec nous. Regardez, c'est normal que ça soit ouvert ici. En général, les parcs semblent fermés la nuit, non? Bah si c'est le cas, nous escaladerons la clôture plus tard. Bon, d'accord, allez. Je me demande même qui a décidé de jouer avec nous la nuit. Bon, eh bien, il fait assez clair ici. Tu vois, il y a des lumières allumées jusque-là. C'est bon, en gros. Je pense que quelqu'un voulait jouer après tout. Et pourquoi ne pas jouer? Moi, par exemple, j'aime jouer. Oh, la carte! Prenons-la en photo pour voir où nous sommes. En fait, on ne sait même pas à quel jeu on va jouer, alors une carte pourrait être utile. Prends une photo. Bon, c'est fait. Je ne vois absolument personne. Le parc semble complètement vide. Où trouver celui qui a mis ce mot? Je ne sais absolument pas. Peut-être qu'il n'y a personne. Peut-être qu'on va juste se promener dans le parc et rentrer à la maison. Oui, c'est une façon amusante de nous faire une sortie de la maison pour une soirée dans le parc, oui. Allons prendre l'air. Regarde, nous nous dirigeons vers le terrain de jeu. Allez, peu importe où nous allons. L'essentiel, c'est de savoir où tout le monde se trouve. Ah ouh! Honnêtement, je dois avouer, plus on avance dans le parc, plus j'ai peur. De quoi as-tu peur? C'est juste un parc très ordinaire. Il fait clair, il n'y a personne. Alors, qu'est-ce qui te fait peur? Eh bien oui, il fait clair sur le chemin, mais si on va derrière les arbres, là-bas, il fait sombre. Pourquoi aller derrière les arbres? Nous allons marcher le long des chemins. Peut-être que c'est un fou. Quel genre de fou ça peut être? Pourquoi un psychopathe va nous jeter des notes? Je ne peux pas savoir ce qui se passe dans leur tête. Je pense que c'est juste un ami de Zieta qui voulait nous faire une farce. Moi, je pense que tous mes amis sont fiables. Ils ne nous traîneraient pas au parc la nuit. Parfois, les amis veulent juste s'amuser comme ça. Vous avez entendu ça? C'est un jouet d'enfant. Quelqu'un a laissé un talkie-walkie ici, juste là. Il y a un terrain de jeu à proximité et un enfant courait autour. La nuit, un parc, un talkie-walkie, un sifflement. Ah! Enfin, vous êtes arrivés. Alors jouons à cache-cache. Le gamin a oublié sa radio, n'est-ce pas? Le gamin a oublié son talkie-walkie. Les gars, ce n'est juste qu'une farce. Le talkie-walkie déforme la voix. C'est juste un type, c'est tout. Zieta, laisse-moi réfléchir. Qui, parmi tes connaissances, aurait pu te faire une telle farce? Personne, parce que tous ceux que je connais ont un cerveau. J'ai une idée géniale. On laisse tout tomber, on rentre à la maison, on boit du thé avec des biscuits, on se couche et on s'endort. Ça te va? Non. Je suis maintenant super intéressée de savoir qui, parmi tes amis, a vraiment des problèmes. Oh, les filles! Ah! Mais pourquoi vous avez si peur? Je voulais juste savoir l'heure. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Dites-moi. Nous ne savons pas quelle heure il est. Pourquoi est-ce que vous nous avez fait peur comme ça? Le temps, la nuit, le temps. Oh, les jeunes d'aujourd'hui. On ne peut même pas leur demander l'heure. Il y a des gens qui se promènent, qui font peur. La nuit, dans les parcs... Rentrons à la maison, hein? Non. S'il y a des gens qui se promènent, ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici qui parle dans ce talkie-walkie. C'est peut-être lui, non? Tu ne penses pas? Tu le connais? Non, ça ne ressemble pas du tout à cette voix. Oui, c'est juste un type ordinaire. Enfin, aucun adulte ne ferait une telle farce, sérieusement. Tu penses pas? Oui, et tu sais, aucun de mes amis ne fait ce genre de choses non plus. Vous avez 10 minutes pour vous cacher. 10 minutes. Et qu'est-ce qu'on fait? Où se cacher? Tu connais ce parc? Non. Bon, on va trouver un endroit où se cacher. Et après, on sera sûr de voir quelqu'un qui nous cherche, non? Allons-y, nous n'avons que 10 minutes.
Peut-être par là, non? Tu viens crois de... pas? Tu te moques Derrière de les moi, buissons? derrière les buissons? C'est normal. Alors peut-être on se cache au terrain de jeu, là, dans un toboggan par exemple. Regarde, tu me vois, regarde. Oui, je vois. Allons au terrain de jeu et cachons-nous. Il y a peut-être des toboggans et il y a autre chose, allons-y. L'essentiel, c'est de ne pas se séparer, d'être toujours ensemble. Ziet, ne me fuis pas. Regarde, il y a une sorte de construction là. On se cache là-dedans? Elle est super visible de loin. S'ils nous cherchent en premier là-bas... Je ne pense pas que c'est le cas. Les gars, nous allons sous le pavillon. Voyons quel genre d'endroit c'est et si nous pouvons aller nous cacher. Écoute, je ne vois rien. Attends. Je vais rallumer la lampe de poche. Les gars, il y a une armoire. Peut-être que c'est le porte de Narnia. Ça grince. J'espérais tellement me cacher là-dedans. En fait, si tu t'allonges sur l'étagère du bas, tu peux probablement tenir, mais non. On a dit, on ne se sépare pas. Donc si on ne peut pas rentrer toutes les deux dans cette armoire, on n'y va pas. Non, il n'y a rien. Il grince comme dans les films d'horreur. Rien que le grincement me fait peur. Non, mais vraiment, c'est vraiment un mauvais endroit ici. Ça me fait vraiment flipper. Le terrain de jeu? Je sais pas. Il y a des petites maisons là-bas, des des sortes de maisons. Peut-être que ça fonctionnera? Des maisons, je sais pas. Écoute, les 10 minutes qui s'écoulent là. Les gars, je sais pas combien de temps s'est écoulé déjà depuis 10 minutes. On va y arriver. En fait, pourquoi on court? Nous n'avons même pas peur. Oui, nous n'avons pas peur, mais... Ce n'est juste qu'une farce. C'est toi qui n'as pas peur. Moi, j'ai peur. Je veux me cacher quelque part. Ici, il n'y a personne. Apparemment, non. Si on peut se cacher ici, ça veut dire que lui aussi, il peut se cacher ici. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il pourrait se cacher ici aussi? Et qui est-il d'ailleurs? Qui, Zieta, ton ami? Je te l'ai dit déjà, mes amis ne sont pas bizarres comme ça. Bon, on dirait qu'il n'y a personne. Oh, qu'est-ce que c'est? Une boîte. Au début, le talkie-walkie était sur le banc. Maintenant, cette boîte. Je pense que quelqu'un a vraiment bien réfléchi à sa farce. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Je ne sais pas. Allez, ouvre. En attendant, je vais m'assurer qu'il n'y a personne là-bas. Lampe de poche? C'est quelqu'un de très attentionné. La nuit, dans le parc, on a besoin d'une lampe de poche. Donne-moi la lampe de poche. Je vais l'utiliser. Vous ne vous êtes pas encore caché. Tu as entendu ça? Ce n'est pas une illusion? J'ai entendu ça. Courons! Écoute, j'ai une idée. Silence. Là, il y a des fosses, il y a de la lumière, et là-bas, il fait tout noir. Si nous sommes dans l'obscurité, nous regardons la lumière depuis l'obscurité et nous verrons qui nous suit, qui nous cherche. Écoute, fais attention à ces puits-là. Viens. Là, il y a 2 arbres. Éteins la lampe de poche pour qu'on nous voit pas. Tu vois quelqu'un? Non. Pour dire la vérité, ce n'est pas un jeu de cache-cache normal. Hein. Je suis super d'accord avec toi. Oh, le voilà! Cache-toi! Pourvu qu'il ne remarque pas. Chut. J'espère qu'aucune branche va grincer. Les gars, il me paraît ou c'est vraiment un clown? Tu te fais pas des idées, Zieta, souviens-toi. Qui, parmi tes amis, lequel travaille comme animateur ou qui fait du théâtre? Mais personne, tout le monde travaille dans des restos, cafés, comme serveur. Stop, je me calme. Le bon sens, d'abord et avant tout. Ce n'est qu'une farce. Il est parti par là. Ça veut dire que nous, on doit aller par là. Zieta, allume ta lampe de poche et nous irons là-bas. Dans les bois? Oui, bien sûr, dans la forêt. Qui va nous chercher dans la forêt? Si nous jouons à cache-cache, cela signifie que nous devons nous cacher pour que personne ne nous trouve. Cache-cache signifie cache-cache. Donc nous nous cacherons pour que personne ne nous trouve. Allez, on y va. Il y a des clowns dans le coin. Tu sais, c'était un clown pas trop drôle. Quelle différence? Quel genre de clown c'est? Cache-cache, ça veut dire cache-cache. Les gars, je suis pas trop sûre qu'il soit possible de se cacher dans la forêt. J'en suis sûre, la forêt est un très bon endroit pour se cacher. On peut même grimper sur un arbre. Je ne peux pas grimper aux arbres, moi. Ben, reste juste derrière un arbre alors. Tu as vu comment c'est bien caché de lui? Il est passé, il nous a pas vu du tout. Se cacher dans le fond du parc, derrière les arbres, ce serait vraiment super. Oui, super. Qu'est-ce qu'il y a là? Une boîte. Pourquoi tu fais du bruit? Je ne sais pas, moi. Tais-toi, ne fais pas du bruit. Il y a quelque chose de lourd là-dedans.
Une cloche ordinaire, mais pourquoi faire? Écoute, quelque chose me dit que si nous prenons cette cloche comme ça, elle va sonner. C'est une hypothèse logique, si la cloche est comme ça, hop, elle va sonner, et il nous entendra. Mais selon les règles de cache-cache, il faut emporter ce que l'on trouve. Nous avons pris la lampe de poche, alors nous devons aussi prendre cette cloche. Alors je vais prendre la cloche et la tenir comme ça pour qu'elle ne sonne pas, parce que si elle sonne, le clown nous trouvera et nous ne voulons pas qu'il nous trouve. On veut gagner ce cache-cache, n'est-ce Tu pas? te caches derrière un arbre. Je me couche par terre et je serai dans les buissons. T'es folle ou quoi? Au sol. Allez, allons voir ce qu'il y a là-bas. On va aller là-bas, on est sûr de trouver un endroit où se cacher. Allons-y. Allez, allons-y, l'essentiel c'est de ne pas faire sonner la cloche. Alors où sont tes buissons? Pourquoi est-ce que t'as besoin de buissons? Tu voulais te cacher dans l'herbe. Ici, tu peux t'allonger et te cacher. Moi, je vais voir à quelle vitesse il va te trouver, parce que moi, je vais voir après un vrai abri. Les gars, je ne pense pas que nous puissions trouver un abri convenable dans le parc où nous pourrions nous cacher. À quoi servent les parcs alors? Justement pour jouer à différents jeux et à cache-cache. Waouh! Donne-moi la lampe de poche. Tiens, ne fais pas sonner la cloche. Tiens, prends ça. Les gars, vous avez vu ça ou quoi? Ça, c'est une jetée. C'est un lac. Zeta, tu te souviens d'où on vient? Je vais te le dire. Zeta, nous sommes dans une impasse. Parce que c'est un lac, une sorte de jetée, et il devrait y avoir un bateau ici. On devrait pouvoir s'enfuir, mais où est-il? Tu sais nager? Tu te moques de moi? Non, c'est la seule façon de sortir de la situation. Sauter dans l'eau, nager jusqu'au rivage et rentrer chez nous en courant. C'est la seule solution. Rentrer à la maison en courant. Attends, tu te souviens de la carte que tu as prise en photo? Oui. Allez, montre-la vite. Un instant. Allez, vas-y. Comment tu fais pour mettre ton téléphone dans ta poche comme ça? Il te faut 2 heures pour le sortir. Donc ça veut dire on était là. Oui. Maintenant, nous sommes près du lac. Regarde, il y a des maisons peintes là-bas. C'est un endroit idéal pour se cacher. Là, c'est sûr, il ne nous trouvera pas. Tu es sûre? Mais oui, bien sûr que je suis sûre. Tu ne jouais pas à cache-cache quand tu étais petite? Où se trouvent les maisons? Nous devons maintenant tourner à gauche et aller dans cette direction. Allez. Oh, la maison. C'est une maison très étrange ici. Qu'est-ce que c'est? Non seulement c'est une maison très étrange, mais en plus elle est fermée à clé. Tu vois, il y a une serrure. Bien, reste ici, donne-moi la lampe de poche, tiens la cloche. Je vais essayer de voir s'il y a des fenêtres ici. Nous passerons par la fenêtre. Allez, vas-y, je viens avec toi. Allez, dépêche-toi. Pourquoi on ralentit, Oh, une fenêtre. Les gars, j'ai trouvé une fenêtre, mais elle ne s'ouvre pas du tout. Même si elle s'ouvrait, tu pourrais passer dedans peut-être. Il y en a une plus grande, non? Attends, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh non, il y a des trucs bizarres On là-dedans. s'en fout de ça. Allez, hop. Oh là là. Une boîte! J'ai vu que c'était une boîte, mais qu'est-ce que c'est cette fois? Non, ne fais pas tant de bruit. Voyons. J'étais juste curieuse de savoir ce qu'il y a dedans. Oui, et lui, il a envie de nous trouver. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, vas-y. Du parfum! Essaye-le. Tiens ça. Ouais. Bien joué. Qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai essayé le parfum. Va pouvoir nous sentir maintenant, mais qu'est-ce que tu as fait? Vas-y, sortons d'ici! Tu as entendu ça? Ça veut dire qu'il est tout près d'ici. Nous devons donc sortir d'ici rapidement. Je te l'ai dit, tu n'aurais pas dû faire ça. Pourquoi t'as essayé ce parfum? Elle est où la sortie maintenant? D'après la carte, c'est juste ici quelque part. Oh non, c'était la sortie! T'es sûre de savoir où est la sortie? Donne-moi la carte. Oui, sur la carte, il y avait une sortie ici. Les gars, maintenant on sait même pas où sortir de ce parc. Oui, ça ressemble à ça. Attends. Où est la sortie par laquelle nous sommes rentrés? Je ne comprends pas. Allons par là. Je pense que c'est là-bas qu'on doit aller. Allez. Dépêche-toi, t'es parfumée en plus. Regarde, on est déjà venu par ici. Il y a un terrain de jeu, donc la sortie n'est pas loin. La carte. Voilà la carte. Regarde, nous sommes ici. Et la sortie est ici. Regarde, on n'est pas loin. Allons-y. Les gars, c'est un cache-cache super extrême. Je t'ai dit que nous aurions dû rentrer à la maison. Je crois qu'il nous a trouvés. Dépêchons-nous, je veux rentrer à la maison. T'aurais pas dû autant de parfumer, il nous aurait pas trouvés. C'est fermé.
C'est par ici qu'on est rentré, c'était ouvert. On passe par le trou, allez. Ah, Est-ce que je vais passer par là? si je peux passer, toi aussi. Allez, Dépêche-toi! allez, allez. C'était le cache-cache le plus effrayant de tous les temps, les gars. N'allez jamais, jamais au parc la nuit, les gars. Jamais de votre vie. Ne faites pas les mêmes erreurs que nous! Rentrons à la maison! Au revoir, les gars. Au revoir. Au revoir! Jurons encore.